La Haggadah qu'on lit, c'est la Haggadah qu'on a lue pendant 2000 ans. Et il y a une valeur de se connecter et d'être un chaînon de la chaîne. Mais pour les jeunes générations, si on va dans les bars de Dizengoff le vendredi soir, on voit bien que le judaïsme traditionnel ne parle pas à la jeunesse israélienne. Il s'appelle Yaakov Cohen, il est entrepreneur dans le high-tech, il dirige la société Harmonie et son credo, c'est business et Torah. Alors aujourd'hui, à la veille de Pessah, on s'est dit que ce serait sympa de lui donner la parole, surtout qu'il va parler d'un thème qu'on n'a pas vraiment jusqu'ici abordé. Yaakov Cohen, bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy. Alors vous allez nous parler ce soir du Seder, mais surtout de la façon dont ça se déroule aujourd'hui de nos jours, qui apparemment est bien différente de ce qu'il se passait au temple. Aujourd'hui, on raconte d'abord la sortie d'Égypte et après on mange. On pose des questions sur un repas qu'on n'a pas mangé. Alors pourquoi ? Évidemment, je crois que si on demandait aux auditeurs est-ce qu'ils trouvaient la lecture un peu longue avant le repas, je crois qu'on a tous un peu impatients avec une lecture qui semble un peu longue. Mais encore plus, comme vous l'avez dit, c'est que nos enfants posent des questions qu'ils ont appris par cœur. Et ils posent des questions sur pourquoi on mange de la matzah ce soir et pas du chametz. Pourquoi on mange des herbes amères et pas des légumes normaux. Ils posent en fait des questions sur un repas qu'ils n'ont pas mangé. Donc pourquoi récitons des questions au lieu de poser des questions de façon spontanée ? Est-ce que c'est l'éducation que nous prônons ? Et plus encore, on invite, donc pendant le Halachmania, juste après le Kiddush, on invite les pauvres à se joindre à nous. Et en fait, on les invite quelques heures. À se joindre à nous pour manger. On les invite à manger quelques heures avant le repas. Donc, si on voulait les inviter à participer au récit de la sortie d'Égypte, alors pourquoi pas les inviter avant le Kiddush ? Pourquoi les inviter ? Et si on les avait invités juste pour manger, alors pourquoi le faire quelques heures avant le repas ? On aurait pu le faire au moment du repas. Du repas, voilà. Donc, il y a certaines anomalies ce soir du Seder qui sont difficiles à expliquer. Alors, est-ce que ce sont des anomalies qui se sont glissées, on va dire, qui se sont insérées dans notre vie à travers le temps et les différents exils du peuple juif ? Alors, si on va à l'origine et si on va, même si on lit la Mishnah, on voit qu'à l'origine, au temps du Temple, on mangeait avant de réciter la Haggadah. Et en fait, la Haggadah n'était pas un récit, mais était vraiment un partage du vécu. Alors, comment ça il n'y avait pas de Haggadah formelle comme on fait aujourd'hui ? Alors, il y avait une structure de la Haggadah. Il fallait commencer par raconter le malheur et la douleur de l'exil avant de parler de la libération. Mais on mangeait avant. Mais on mangeait avant parce que le centre de Pessah était Pessah, c'est-à-dire était le Korban Pessah, était l'agneau pascal. C'est-à-dire que déjà la veille de Pessah, le chef de la famille prenait un agneau et allait au temple. Et en fait, cet agneau qui allait être le barbecue familial, un barbecue tribal, où tout le monde s'associait et venait manger ensemble. Donc le fameux halaesh commence à ce moment-là, le fameux halaesh familial, qu'on retrouve à Yom Ha'atzmaut. Donc Pessah est en fait l'ancêtre de Yom Ha'atzmaut. Mais le Pessah originel avec l'agneau pascal. C'est okay. Donc la veille, le Kohen Gadol distribue au temple... Les Kohanim, on amenait aux Kohanim et l'agneau. Les Kohanim mettaient le sang sur l'autel. Et le chef de famille retournait avec son agneau déjà prêt à la rôtisserie. Donc il fallait le faire rôtir. Et donc, on avait un délicieux barbecue et on commençait par ce barbecue. Et ça, c'était la veille de Pessah. Donc, c'est un peu l'ancêtre des grillades des Tunisiens, quoi, on va dire. Voilà, mais le Seder, donc le soir, on arrivait au Seder. Tout ça se passait la veille de Pessah. Mais quand on arrivait au Seder, le Seder commençait par le Kiddush, par l'herbe amère pour ouvrir l'appétit, par un apéritif. On appelait les gens à manger et on les servait.
Et C'est-à-dire on servait l'agneau pascal. Donc le soir du Seder, on servait le corban. Tout de suite, et avant même le récit. À la fin du repas, l'enfant posait les 4 questions, mais il posait 4 questions en fonction de ce qu'il avait vécu. C'était son vécu. Il disait pourquoi on mange tout est rôti aujourd'hui et on mange pas de la viande cuisinée. Pourquoi on mange que de la matzah et pas du chametz. Pourquoi on mange des herbes amères et pourquoi on trempe 2 fois. D'accord ? Donc c'était les 4 questions. Et c'est les 4 questions qui sont dans la Mishnah. Bien sûr. C'est-à-dire donc ce seder est en fait décrit déjà dans la Mishnah. Ça explique aussi pourquoi Rabbi Akiva et ses collègues à Bnei Brak, dans cette fameuse Seder de Pessah de Bnei Brak, encore une fois Bnei Brak, et les attentats de Bnei Brak et Tel Aviv, et de Hedera. Donc, à Bnei Brak, ils ont lu la Haggadah jusqu'au matin. Donc, ils n'auraient pas mangé la matzah. Donc, ils n'auraient pas fait les lois du Seder. On est obligé de manger la matzah. En fait, la seule façon de comprendre, c'est qu'ils avaient déjà mangé avant. C'est qu'ils avaient déjà mangé avant et qu'ils racontaient, ils étaient après le repas. Donc ça explique beaucoup de choses de notre Haggadah. Notre Haggadah, on a dû, vu qu'il n'y avait plus le Korban Pessah, vu qu'on n'était pas pressé de manger le Korban Pessah avant minuit, donc l'éducation formelle était plus importante que le repas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, et ça c'est depuis la destruction du temple, ce qui passe c'est d'abord le récit et après le repas, et on n'a plus vraiment l'expérience en fait de ça, on le passe par l'histoire, quoi. Tout à fait, on est obligé d'éduquer, on est obligé de commencer par l'essence, on est obligé de retenir notre volonté de vivre naturellement et de manger. On doit commencer par freiner notre appétit et notre naturel pour pour toucher au supranaturel. C'est-à-dire, le naturel est un obstacle au divin. Alors qu'au temps du temple, c'était exactement le contraire. Le naturel était un élément du divin. Ça veut dire que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on a perdu notre naturel aujourd'hui. On a perdu ce judaïsme qui colle à la vie, quoi, de tous les jours. Tout à fait. Le Korban Pessah, l'agneau pascal, il devait être mangé quand on était à satiété. Okay. C'est-à-dire que on devait garder au moins une portion d'agneau pascal pour la fin du repas, et c'était cette portion à satiété qui était la mitzvah. C'est-à-dire qu'en fait, le commandement divin est de profiter de la vie, de se réjouir de cet agneau le plus tendre. En fait, c'est un agneau la viande tendre, grillée avec du chimichurri, c'est-à-dire avec des herbes amères, et avec les matzot, c'est-à-dire comme un sandwich, c'était le premier hot dog en fait. Et donc on devait vraiment arriver à une expérience culinaire la plus délicieuse. Okay. Et c'est ça que le divin nous demandait. Le divin nous demandait la connexion au divin, donc cette mitzvah du Korban Pessah, qui est la mitzvah centrale. Ça passait par le plaisir. Elle passait par le plaisir, d'accord. C'est ça, le plaisir était le divin. C'était un divin plaisir. C'était un plaisir divin. Ok. Donc nous, on a perdu ce naturel avec l'exil. On n'a plus le temple, on n'a plus le Korban Pessah, on n'a plus que la matzah, qui est un plaisir culinaire questionnable. Ok. Et donc, en fait, on a dû reconstruire notre identité. Une identité de diaspora, une identité de galoute. Donc aujourd'hui, nous sommes en Israël, je vous coupe, mais aujourd'hui en Israël, le peuple est revenu sur sa terre, etc. On continue de faire évidemment les fêtes, mais vous êtes en train de nous expliquer qu'on ne fait pas les fêtes, et on comprend puisqu'on n'a plus de temple, comme à l'époque du temple, on est encore resté dans une certaine forme de galoute. Exactement, on lit en fait la Haggadah qu'on lit, c'est la Haggadah qu'on a lue pendant 2000 ans. Et il y a une valeur de se connecter et d'être un chaînon de la chaîne de toutes ces générations. Okay. Mais pour les jeunes générations, le fait qu'on passe et qu'on met l'essence avant l'existence, qu'on mette l'éducation formelle avant le vécu, on arrive dans une certaine contradiction que les jeunes sentent
et que les jeunes ont du mal. Et il y a le fameux, comme le rabbi le disait, il y a le 5e fils qui n'arrive même pas à la table du Seder. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la jeunesse israélienne, c'est beaucoup le 5e fils ? Eh bien, si on va dans les bars de Dizengoff le vendredi soir, comme je l'étais ce Shabbat, vous allez nous raconter. On voit bien que le judaïsme traditionnel ne parle pas à la jeunesse israélienne. Ce judaïsme qui met le culte, la cérémonie avant le vécu, ça marche pas, ça passe pas. Ça passe, c'est difficile. Ça passait mieux quand on était en France ou en Amérique ou en Europe. Parce que là, il y avait moins de choix. Parce que c'était notre identité juive. Mais aujourd'hui, ils trouvent leur identité juive en allant à l'armée, Donc aujourd'hui, l'identité juive ne se mélange pas avec l'identité israélienne. Voilà. Il y a une espèce de scission entre les deux. Et c'est la scission qu'on vit aujourd'hui dans la politique israélienne ou dans le vécu israélien de tous les jours. Alors justement, vous avez été... on mélange, hein, puisque vous cherchez le naturel, vous aimez que le judaïsme, la pratique du judaïsme soit ancrée dans notre quotidien. C'est un peu... c'est pour ça que vous essayez de mélanger Torah et business, puisque vous êtes dans le business et vous essayez aussi de mélanger les deux. Donc vous avez été dans les bars de Tel Aviv avec votre fils, je crois qu'il est rabbin à Tel Aviv. Qu'est-ce que vous avez fait ? Voilà, donc c'était quoi ? Pourquoi Tel Aviv d'abord ? On a décidé de passer Shabbat à Tel Aviv après l'attentat, parce que mon fils habite à quelques centaines de mètres du bar Ilka, le fameux bar où un terroriste palestinien a pris la vie de 3 jeunes Israéliens. Et vu la proximité, on a dit à notre fils et à sa femme qu'on venait Shabbat à Dizengoff, tout près de la kikar de Dizengoff, de la place de Dizengoff, pour justement vivre ces heures avec Tel Aviv. Tel Aviv, qui est la capitale cosmopolite, qui est devenue, dans les dernières années, il faut se rendre compte qu'est-ce qui s'est passé, c'est une révolution. Le high-tech israélien, pendant la corona, a été multiplié par 4 ou 5 en termes d'investissement. Et donc, Tel Aviv est le centre du high-tech mondial, en fait, un des centres high-tech mondial. Donc, c'est absolument incroyable d'arriver à ce centre de Tel Aviv et après un attentat. Ça veut dire l'attentat a touché le cœur même de l'éthos israélien high-techiste et cosmopolite. Donc ce terroriste palestinien, il a mis une flèche dans le cœur de Tel Aviv, dans le cœur de ce nouvel Israélien qui est au-delà même du judaïsme, qui vit 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Les bars de Dizengoff qui sont pleins de vie et de jeunes sont ouverts évidemment le Shabbat. Et bon, nous, chaque fois qu'on est là-bas, on se sent un peu en porte-à-faux. Et on ne comprend pas très bien ces jeunes qui sont dans ces bars avec les bières et les cigarettes et un vendredi. Et ce vendredi, on s'est dit, on va aller les voir, on va aller dans les bars. On a besoin de leur parler. Et on s'est emmitouflé de drapeaux, donc on s'est couvert de drapeaux israéliens. Et on a pris une coupe de kidouche et on a été dans les bars. Et on leur a dit, Shabbat Shalom, on est venu partager avec vous ce qu'on sent et on veut sanctifier le Shabbat, on veut faire le kidouche avec vous. Et on a demandé à l'hôtesse ou au patron, au jeune patron de ces bars, et ils nous ont dit avec grand plaisir, on vous attendait. Et donc on a demandé à tout le monde de lever leur verre, ils ont levé leur verre de bière ou leur verre de vin blanc, et on leur a dit, est-ce que vous voulez faire kidouche avec nous ? On est tous ensemble, on est un seul peuple, et on voulait faire kidouche avec vous. Et on était abasourdis par la réaction. La réaction était enthousiasme. C'est comme si qu'ils étaient venus, parce qu'il y avait beaucoup de bars fermés. Les seuls bars ouverts avaient affiché des drapeaux israéliens, les mêmes drapeaux qu'on avait sur le dos. Et on a cliqué, on s'est très vite compris en fait. C'est ça qui est incroyable. Ils voulaient entendre le kidouche. Et donc, on a fait tous ensemble le kidouche. On est arrivé au Sabré Maranen et ils ont tous crié « L'Echaim !» Et c'était incroyable parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas seulement venus se divertir un vendredi soir. Ils voulaient se recueillir, ils voulaient se retrouver
et ils voulaient sanctifier le Shabbat. Mais ils ne savaient pas, c'était muet, ils ne savaient pas comment l'exprimer. Parce qu'ils avaient perdu la langue de la Torah, la langue de la Torah. Ils avaient perdu la langue de la tradition. Et donc, de lier tout à coup les mots même du Shabbat, les mêmes mots du Kiddush qu'on sanctifiait le jour saint, qu'on avait été élus par Hachem et qu'on venait sanctifier, ils résonnaient, ils avaient une autre signification ce soir-là. C'était qu'on était tous unis par le Shabbat et qu'on voulait tous commémorer le Shabbat. Et la chance d'être en vie. Et exactement, en fait, c'est de se rendre compte aussi que la vie elle-même est divine. C'est-à-dire que le divin, il n'est pas seulement dans les mitzvot, il est bien entendu dans les mitzvot, mais le divin est dans la vie elle-même. C'est-à-dire la vie israélienne, de vivre un instant, de vivre un Shabbat à Tel Aviv, c'est un miracle. Et on avait besoin d'un terroriste de nous rappeler que c'était un miracle. Voilà. Alors, comment vous avez envie de relier cette fusion que vous avez ressentie avec cette jeunesse israélienne qui est loin de vous, a priori, et très proche en même temps, avec cette fête de Pessah qu'on s'apprête à fêter? D'abord, on a fait ça dans 10 bars. Ce n'était pas un seul bar. On a fait ça dans 10 bars, wow. Un après l'autre. Et c'était la même réaction à chaque fois. Et à la fin, on a compris que, parce qu'on avait ce drapeau d'Israël, notre kidouche était un kidouche israélien. C'est-à-dire que c'était plus un kidouche qui était une cérémonie, un rituel religieux, mais c'était, au-delà du rituel religieux, c'était l'essence même de notre vécu commun. C'est un peu ce que les gens ont ressenti pendant le Corona, à prier dehors, dans les rues, sur les balcons. Il y avait une espèce de hardoute, de symbiose avec tout le peuple d'Israël, qu'on soit très pratiquant ou pas du tout. On se retrouvait pris dans un minyan comme ça. Enfin, c'est assez impressionnant, quoi. C'est ça, c'est sortir le judaïsme de la synagogue. C'est quand le judaïsme explose dans la rue et quand le judaïsme, en fait, imprègne notre vie. Alors, je repose ma question. Par rapport à Pessah qu'on va fêter tous ensemble, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Donc, si on revient en fait, le Pessah originel, le Pessah du temple, était le Pessah du naturel. C'est-à-dire que l'existence était avant l'essence. C'est-à-dire que le repas, donc le vécu, était avant le récit. C'est-à-dire que donc, cette existence même, cet existentiel, la vie, quoi. La vie. Tout le monde voulait manger un bon repas. Tout le monde voulait manger ce fameux agneau pascal. Donc, il n'y avait pas besoin de convaincre de venir au Seder. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est souvent torturé entre spiritualité, matérialité, que si c'est... On est dans des mondes, alors qu'on peut avoir l'ensemble. Les deux en même temps. Plus que ça, le divin, le commandement était de manger cette portion d'agneau pascal quand on était à satiété. Donc, c'est-à-dire que le divin nous demandait le plaisir. C'est-à-dire, on ne mangeait pas cet agneau pascal parce qu'on avait faim. Et s'il n'y avait pas assez d'agneau pascal pour tout le monde, il fallait garder l'agneau pascal pour le dessert et manger d'autres grillades, des korban shlamim, le chagiga, le fameux korban chagiga. Et on gardait l'agneau pascal qui était le plus tendre, qui était un agneau qui avait moins d'1 an, qui était dans son année. On le mangeait avec les herbes. Et avec la matzot, c'était la chose la plus délicieuse et il fallait le manger quand on n'avait plus faim. Pourquoi ? Parce que le divin et le plaisir matériel s'étaient unis. C'est-à-dire que donc c'est ça ce que veulent la jeunesse. Et c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent de retrouver un judaïsme qui n'est pas un rituel. Un judaïsme qui est intégré dans le vécu. En fait, où l'existence précède l'essence. D'abord la vie. D'abord la vie, d'abord le vécu. Et dans ce vécu, il faut les kadesh, il faut faire le kidouche. Il faut sanctifier. Il faut le sanctifier. En fait, un divin et un rituel qui élève l'existence, qui lui donne une dimension divine. Mais cette dimension divine, ils l'ont déjà parce qu'eux, c'est les gens comme les trois qui ont été pris, c'est des fleurs, c'est des gens qui vivaient le divin ils ont été dans l'armée, ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour le peuple d'Israël, pour l'histoire israélienne. Donc,
il faut juste remettre en place et redécouvrir le divin dans notre vécu. Bon, alors ça va pas se faire en quelques temps, ça va prendre encore un petit peu de de temps. Je vois pas d'autres mots. On va devoir apprendre encore beaucoup de choses, j'imagine. Mais là, vous avez senti un glissement, C'est redécouvrir un émerveillement, quelque chose de spécial. dans les yeux de ces jeunes, dans la complicité qu'on avait. On avait une complicité, on se comprenait. Les gens nous faisaient avec les yeux, on est avec vous, on est avec vous. On est un seul peuple. On est dans ce rituel et vous nous avez compris. Ce rituel doit faire partie de l'existentiel, il doit faire partie du vécu. On doit redéfinir le judaïsme, relire le judaïsme, arriver, et d'ailleurs c'est le judaïsme messianique, c'est le judaïsme qui est décrit dans le Rambam. Quand le Rambam nous dit qu'à la fin des temps, tous les plaisirs seront comme la poussière, seront available comme la poussière. On pourra avoir tous les plaisirs comme la poussière. Il n'y aura plus de compétition, il n'y aura plus de tension. C'est-à-dire que le divin et l'humain vivront ensemble. Mm-hmm. Alors on va se souhaiter ça pour la fête de Pessah. Bon, pour l'instant, nous, on va continuer à faire la Haggadah comme... Bien sûr, il faut continuer à faire la Haggadah, mais il faut essayer prier pour l'avènement du troisième temple. Et il faut essayer de rentrer dans notre rituel. Il faut rentrer du vécu dans notre rituel. C'est-à-dire qu'il faut arriver à comprendre d'abord que nos enfants qui cherchent justement l'intégration du rituel et du vécu, de l'existentiel et de l'essentiel, il faut comprendre qu'ils sont en recherche justement de ces temps messianiques. Et il faut comprendre que leur journey, leur parcours est notre parcours, est le parcours du judaïsme. Et c'est avec eux, c'est là où il faut que lève banim à la vote, élève avot c'est-à-dire il faut que les enfants nous éduquent. Il faut qu'on éduque nos enfants, mais il faut aussi que nos enfants nous éduquent. Apprendre d'eux. Okay. Apprendre d'eux et d'apprendre d'eux comment le vécu israélien du XXIe siècle, aujourd'hui, avec toutes les tensions, avec les attentats, comment tout ça nous amène vers le troisième temple. Ok, écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Yaakov Cohen, c'était tout à fait intéressant. On se retrouvera peut-être pour une prochaine émission. En attendant, Chag Sameach à tous. Bonne fête. De Pessah à vous et à tous les vôtres. À bientôt. Bye.